les podcasts de Blast. Blast. La vie de Jean-Jean. Blast. La vie de Jean-Jean. La vie de Jean-Jean. Je vais continuer par des anecdotes qui me reviennent. Ma mère, on avait une cuisinière noire. C'est ces cuisinières noires où il y a un côté où il y avait de l'eau, on mettait de l'eau, ça chauffait de l'eau en même temps. Et donc, on chauffait au bois. Et mon père ramenait des poutres du chantier, des trucs comme ça. Les poutres étaient à moitié pourries, bleues. Et je cassais le bois dans la cave, tout ça. Et je montais le bois et ma mère me disait... Bon, tu feras cuire les patates quand tu rentreras. Alors, on quittait l'école à 11h30 à l'époque. Hein. Et donc, il fallait que je fasse cuire des pommes de terre à l'eau, les enfants. Putain, faire cuire des pommes de terre à l'eau. Vous savez combien de temps ça met, hein, une pomme de terre à cuire, hein? Ben, faites l'essai, vous allez voir. Et moi, pauvre môme, là, je cassais le bois et j'essayais de mettre dans cette putain de cuisinière noire, là. Je mettais là, j'essayais d'allumer le feu. Une fois, j'ai fait une connerie, hein. J'ai eu du pot de pas me foutre le feu. J'ai pris une bouteille d'essence, j'ai versé de l'essence sur le bois. Heureusement, j'ai enlevé la bouteille, j'ai remis par terre à côté. Je n'ai pas gardé à la main. Et puis j'ai mis le feu, boum! Heureusement, j'avais eu la bouteille à la main, je faisais griller, je foutais le feu à la main. Mais j'arrivais pas à faire cuire les patates. Et il y a ma mère qui rentrait. Ah, elle n'était pas sympa là. Hein. Elle n'était pas sympa. Elle me filait une tarte. Oui, j'ai pas fait cuire les patates. Je pouvais pas arriver, j'arrivais même pas à allumer le feu, tout ça. Et alors, j'allais chez Prati. C'était mon copain qui est devenu mon cousin. Et j'allais chez lui et j'étais dans la cuisine. C'était donc l'épicier. Il avait une cuisine. J'allais chez lui jouer chez lui. Et je regardais de travers et il y avait le gaz. Et je voyais la mère Prati qui tournait un bouton, paf, elle allumait, il y avait la flamme qui sortait. Et je voyais, il y avait une casserole d'eau. Ah, putain. Je regardais en deux coups les gros. La casserole, l'eau bouillait. Oh la vache. Des fois, j'avais Cavana, je lui disais, quelle est pour toi la plus grande invention du siècle? Je lui disais, c'est la douche. Il dit, tu rentres dans la douche, tu tires une chaîne, et il y a de l'eau chaude qui descend sur toi. Moi, je disais, c'est le gaz. Tu rentres, tu mets une casserole, tu mets la casserole sur le bois, t'allumes, et paf, et t'as l'eau qui chaude. Le gaz. Oh, putain, c'était un truc terrible, le gaz. Moi, je suis un feignant, moi. Moi, j'aime bien la vie. Quand j'ai vu les Italiens qui travaillaient comme des brutes, tout ça. Mais moi, je suis devenu un anarchiste. Il faut bosser comme des nègres, comme ça, enfermés dans une usine toute la journée. Moi, j'aurais pas voulu travailler de ma vie. Moi, je voulais pas travailler. Ça m'emmerdait de travailler. Merde, on peut pas faire ce qu'on veut. Alors, comme j'avais eu l'éducation dans ma petite enfance, j'étais toujours dans la rue, j'étais toujours libre. Moi, cette liberté, elle m'est restée. Ça a été un traumatisme que j'ai eu. Je regardais, je disais, comment je verrais la vie idéale, moi, tu vois. Bon, donc, j'entendais par Marseille, tout ça. Alors, moi, je me voyais très bien partir le matin avec les copains, pêcher la palangrotte, là. Puis là, on revient, on prend le pastis, là. Et prend le pastis, on mange, et puis on fait une petite sieste, et puis après, on part l'après-midi, on va jouer au boule. On va jouer au bout, là. Puis, on rentre plus le soir. Bon, on se revient, on va balader sur la plage, on joue aux cartes, on fait une partie de cartes dehors, ça. Voilà, moi, j'étais heureux, voilà. Ah, moi, c'était mon rêve, c'était pas d'avoir du pognon. Ah, m'en foutais. Moi, je trouvais qu'on peut être heureux sans avoir. J'avais été heureux, moi, sans pognon, quand j'étais tout monde. D'abord, j'ai vécu comme ça. J'ai acheté des bagnoles de casse. Oh, putain, avec la bagnole, tu descends. Ah, putain, il y a un mec qui m'a rayé ma bagnole. Ah, putain, là, il a stické la bagnole. Oh là là, pas m'emmerder, la bagnole, elle est faite pour me transporter. Je vais pas m'emmerder sur une bagnole. J'ai déjà s'occuper de sa santé, ça suffit. Moi, j'ai une vieille bagnole, j'ai de l'oreiller, bon, fou, ça suffit. Hein. Moi, tous les gars avec leur bagnole, là, de toute façon, les mecs, ils vendent plus pour une bagnole que pour une femme aujourd'hui. Hein. Il faut les voir devant leur bagnole, en train de tourner, en train de machiner, assis sur leur fauteuil. Là, moi, ça me fait rigoler, tout ça. Bon, c'est à leur plaît, tant mieux. Hein. Chacun son plaisir. Hein. Il y a une belle bagnole. Donc, je faisais une chose quand même. Hein. Quand je faisais Paris-Nice en voiture,
Et quand j'arrivais à Nice, ou quand j'allais sur la Côte d'Azur, j'embrassais la voiture. Je disais merci, c'est gentil de m'avoir accompagné, tu m'avoir ramené en bonne santé jusqu'ici. Parce que moi, j'ai plus peur de faire Paris-Saint-Raphaël en voiture que de faire Paris-Tokyo en avion. J'ai eu plus peur de la voiture que de l'aviation. Enfin, j'ai eu un pot terrible dans la vie. Un vénard, j'étais un vénard dans la peau. J'ai eu la santé, j'ai eu tout, j'ai eu le boulot, j'ai fait un métier formidable. Je n'étais même pas un métier, je partais en vacances à chaque fois. Moi, je ne partais pas au boulot, je partais en vacances. C'est pas le télé. Alors, ça y est, j'ai arrêté. Okay. Je rencontre mes potes une fois et demi, tous les mois et demi, à peu près, je rencontre 5 ou 6, 7. On va bouffer chez les Chinois, là. Et puis, on raconte un petit peu. Et avec eux, je peux avoir. Ils ont connu cette vie-là. Après, une fois qu'ils sont partis, j'ai plus personne à qui m'adresser. C'est ça qui est con. Hein. Tu perds toutes les amis, t'as plus personne. Mes copains, quand ils commencent, je vais arriver à 60 balais, je leur dis, putain, les gars, allez-y, arrêtez, mettez la pédale douce, merde, d'un coup, c'est pas ce qui peut t'arriver, la santé, n'importe quoi, merde, amasser le pognon, le truc, oh là là là. Oui, il y avait quelque chose de terrible, c'était la tuberculose. Les enfants. La tuberculose, c'était dramatique, la tuberculose. Dramatique. Il y avait mon petit Sandré, mon petit pote, là. Il avait la tuberculose. Ah là là, vous savez comment ça se passait. Alors on nous disait, fréquentez pas trop, il a la tuberculose. Et c'est que ça s'attrapait, la tuberculose, malheureusement. Et on l'envoyait. Les gars qui étaient tuberculeux, on les envoyait dans les Alpes, mais ils n'allaient pas faire du ski là-bas. Hein. Ils les envoyaient dans des sanatoriums, ce qu'on appelait les sanatoriums à l'époque. Et les gars, ils étaient allongés. Il fallait pas qu'ils bougent, il fallait qu'ils restent allongés parce que pour que ça cicatrise le poumon, donc il fallait que le poumon soit très au repas. Il fallait pas les souffler parce que s'ils gonflaient et qu'ils gonflaient, la plaie, ils restaient allongés. Ils se tapaient 2 ans de sanage. Après, là, terrible ça. La tuberculose. Et je me rappelle, on allait vendre les timbres de ces... On allait aux portes des gens, on allait vendre les timbres anti-tuberculeux. Voilà, c'était pour aider les tuberculeux. La tuberculose, c'était affreux. Mais malheureusement, vous avez le sida. Quelle catastrophe, ce sida. Quelle catastrophe. Les cons. Alors, j'ai entendu l'histoire. Une fille, elle a fait l'amour une fois avec un gars, il lui a collé le sida. L'amour mal fait, l'amour une fois, elle se fait piéger par le sida. C'est une catastrophe. Ça, c'est vraiment... Et il y avait un garçon qui était en face de nous, et il y avait une masseuse qui venait, lui, il avait été blessé, il avait eu la cuisse cassée, je sais plus quoi. Et elle était belle, cette fille, quand elle venait. Et il avait décidé que, avant qu'elle vienne, qu'il allait bander. Alors le gars lui faisait le paix, il dit allez dans la salle d'à côté, tu vas venir. Alors le gars s'astiquait un petit peu là, et il mettait la couverture par-dessus, et quand la fille venait, qu'elle levait la couverture, hop, il lui présentait les armes. Il n'a pas présenté les armes, longtemps. Hein. La fille, elle n'a pas dégroncé. Avec ses mains, elle massait, elle a vu. Il a vu une fête débordée. Quelle histoire, je raconte encore. C'était Saint-Antoine de l'époque, elle est plus. Enfin bon. Alors moi, au lieu de me faire circonscrire, ces cons-là, ils m'avaient, je sais pas, charcuté, ils m'avaient laissé un petit bout de pain. Ils m'avaient pas fait une belle bite, quoi. Là, vous voyez, j'arrivais à mon danger. J'ai eu quand même toutes ces périodes que je vous raconte en 607. Mais enfin, ça progressait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais là, on est arrivé vers 90, 95. Là, c'est un gouffre, là. C'est un gouffre entre là, ce qu'on a connu, ce que vous ressentez. Il y a un gouffre qui est là. Moi, je suis perdu dans ce gouffre. Je suis un étudiant, moi.
Hein, je me présente comme ça. Excusez-moi en tant que vieux con, je voudrais vous demander. Mais c'est effarant. Moi, là, il y a toute cette informatique, il y a tous ces trucs. Mais l'autre fois, je prends le métro. Je descends en métro. Je suis incapable de prendre. J'ai voyagé dans le monde entier, j'étais dans des coins bleus, pourris, dans des coins perdus. Et je suis incapable de prendre le métro. Et je suis devant ce truc-là. Il y a toujours un jeune qui dit tiens, sois gentil, tape-moi un ticket de métro. Le mec, il tape un ticket de métro. Ça se fait rien, bon, même pas pouvoir prendre le métro. Oh, c'est afférent quand même. Moi, je suis perdu, là. J'existe plus. Hein. Je regarde, je vois la petite Sandrine qui vient chez moi avec un petit truc, sa petite tablette, elle tape là-dessus, un petit truc. Je lui parle d'un truc, elle me dit ah ben c'est ça. Alors elle me donne la réponse. Elle regarde tout ça avec les yeux étonnés. Quel monde, je regarde. Bon, elle fait une petite pause. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et de nos abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr. Partagez. Voilà. Et likez. Likez.